Dans le processus de développement des systèmes de sécurité au sein de la SNCB, il y a deux dates qui sont particulièrement importantes. La première, c'est 2000, où les organes de gestion de la SNCB ont décidé d'implémenter sur l'ensemble du réseau et du matériel roulant le système européen interopérable ETCS, qui est un système de protection de la marche des trains. Deuxième date importante, c'est 2006. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de difficultés, notamment au niveau de la technologie et au niveau de la stabilité des normes sur le plan européen de ce système interopérable TCS. Nous avons pris la décision à ce moment-là de passer par une étape intermédiaire qui est l'étape TBL1+, ce qui permettait en un laps de temps très court d'augmenter de manière considérable la sécurité du réseau. Le système TBL1+, qui est actuellement monté sur l'ensemble du parc de la SNCB, permet d'assurer que le train sera freiné automatiquement 300 mètres à l'approche d'un feu rouge dès lors que ce train aura une vitesse supérieure à 40 km/h. Cela signifie donc que le conducteur conserve la mainmise sur son véhicule tant qu'il respecte les consignes de vitesse. Si le conducteur venait à ne pas respecter la consigne de vitesse qui lui est imposée, le train sera automatiquement freiné par le système de manière à éviter le dépassement du feu. Donc l'atelier a contribué à l'installation du système en réorganisant considérablement les révisions des machines de manière à permettre de dégager de 20 à 30 personnes pour faciliter le montage et l'intégration de cet équipement sur les différentes locomotives. Donc les chaînes de montage ont été modifiées et avec l'aide du personnel qui a fait preuve d'une très grande réactivité, nous avons pu démarrer très rapidement le montage de la TBL cette année-ci. Par exemple, pendant les vacances, qui est habituellement, comme dans toutes les entreprises, une période d'activité plus faible, au contraire, nous avons renforcé les équipes avec la collaboration du personnel de manière à prendre des véhicules supplémentaires, puisque c'est à cette période que des trains sont davantage disponibles. Ceci permettait de répondre au maximum à l'objectif demandé, tout en ne pénalisant pas la clientèle en supprimant des trains. L'objectif est d'équiper d'ici fin 2013 l'ensemble du matériel roulant de la SNCB de TBL1+. Fin 2012, nous aurons déjà 90% de la flotte SNCB qui sera équipée TBL1+, et déjà, à l'heure où je vous parle, il y a à peu près un quart du parc de la SNCB qui est équipé de TBL1+. Alors, il est important d'ajouter deux éléments encore. Premier élément, c'est que TBL1+ ne constitue en aucune manière une remise en question des décisions visant à développer le TCS. Contrairement à ce qui a été dit dans un certain nombre de rapports, TBL1+ est une étape intermédiaire vers le chemin de l'ETCS, étape intermédiaire qui reste compatible avec le développement ultérieur de l'ETCS. Premier élément. Et le deuxième élément qu'il est aussi, je pense, important de souligner, contrairement à ce qui a été aussi dit dans un certain nombre de rapports, il n'y a jamais eu de restrictions budgétaires ou de problèmes budgétaires par rapport au développement des systèmes de sécurité. Ce ne sont pas les impératifs budgétaires qui ont dicté nos choix à quelque moment que ce soit.